Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Bulle Céleste. Je suis Margot, maman, femme spirituelle et cartomancienne. Ici, on explore les énergies, la spiritualité, pardon, le bien-être spirituel avec douceur et bienveillance, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de fin d'année, la dernière de 2025. On va se faire pas un pas une guidance conseil, mais une guidance bilan. Je le fais une fois par an, toujours à la fin de l'année. Donc on va aller regarder un petit peu le bilan, de cette année ensemble. On va regarder, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a traversé, ce qui va permettre de vous remémorer aussi tout ce que vous avez vécu pendant cette année, ce que vous avez été capable de, de surmonter ou non et ce qu'il y aura à retravailler en 2026. Je vous ferai bien évidemment une guidance dans pas très longtemps pour la nouvelle année, ne vous inquiétez pas, une guidance conseil cette fois-ci. Mais voilà, là on va rester dans le bilan. Donc on va aller regarder un petit peu le bilan 2025 pour les personnes qui me regardent. On a la médiumnité. La médiumnité, on a tout ce qui est document. Cette année 2025 vous a poussé à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à votre médiumnité et aussi à faire confiance à votre côté spirituel. On a le chakra couronne ici, tout ce qui est connexion avec l'au-delà, connexion avec vos guides, connexion avec votre spiritualité. Les documents, ça peut être soit le fait d'avoir fait beaucoup de démarches administratives, soit qui sont venus à bout ou pas. Et il y a aussi tout ce qui est examen, tout ce qui est concours, et aussi tout ce qui est exercice d'écriture que je vous conseille souvent, les bonhommes allumettes, écrire vos pensées, écrire ce que vous avez sur le cœur. On l'a déjà vu beaucoup de fois en guidance, hein, pour ceux qui font les guidances avec moi. Ok, allez, il y a celle-ci qui veut venir. Ça n'a pas toujours été facile pour cette année 2025. On a cette petite voie là qui fait des zigzags. Donc, vous avez dû détourner des choses. Vous avez dû peut-être avoir des légers accidents de la route. Alors, soit vraiment, ou soit accident de la route, c'est-à-dire des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Mais c'était soit que vous n'étiez pas prêt ou prête, soit que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Allez. Puis il y a celle-ci qui tombe en même temps. Il y a eu des choses, alors soit on vous a dit plusieurs fois de faire l'équilibre entre vos pensées, vos actions, et il y a aussi tout ce qui est justice, procès. Il y a eu besoin de beaucoup faire le vide et de vous débarrasser. En 2025, vous étiez beaucoup dans voilà, le passé, et il y avait besoin de, 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 de se débarrasser de tout ça. Et je pense qu'il faudra le continuer en 2026, mais il y en a beaucoup qui ont, je pense, réussi à faire l'équilibre entre vie pro, vie perso, faire l'équilibre entre je suis actif et j'ai des moments pour moi. Et j'en ai vu beaucoup cette année en 2025 qui sont venus faire des guidances, qui sont venus faire des soins Laoshi. Vous êtes de plus en plus, et ça c'est super pour vos énergies. En tout cas, ouais, intensité renforcée. Donc, il y en a beaucoup qui ont pris plus de temps pour eux en 2025. Et ça, c'est top. Waouh! Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur leurs émotions, sur leur chagrin, sur leur tristesse. Ok, on a le point d'exclamation. C'est vraiment... on a eu des choses très intenses pour cette année 2025. Très, très intenses. De l'aide, du soutien, des contrats peut-être qui se sont signés, des compromis. On a eu beaucoup de chance aussi pour certains, des fins de cycle, des fins de situation, des apaisements. Je pense que beaucoup ont évolué et beaucoup ont vu les choses différemment quand vous êtes venus me voir, quand on a fait des guidances d'1 heure pour voir les énergies en général, quand je vous ai donné des conseils, quand vous êtes venus faire des soins Laoshi d'1 heure. Pareil, il y a beaucoup qui ont eu beaucoup de déclics, qui ont mis beaucoup de choses nouvelles dans leur vie, beaucoup de rituels nouveaux, qui ont surtout, moi je l'ai vu, hein, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de déclics. En tout cas, c'est ce que moi je veux apporter quand je vous fais des soins. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'imprévus
parce qu'il y avait besoin d'ancrage. Mais il faut suivre le flux des énergies, il faut suivre ce que l'univers met sur votre chemin. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. S'ils veulent bien, oui, celle-ci veut venir. Pensée mentale, réflexion. Vous avez beaucoup, mais il y en a beaucoup. Encore une fois, quand vous venez me voir, vous êtes beaucoup dans la tête, vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, alors que il faut redescendre dans le cœur, il faut redescendre dans votre intuition, dans votre vibration intérieure, dans votre boussole intérieure. Comme je le dis à chaque fois et je le répète, pensée positive, action positive, retombée positive. Allez, les petites dernières là. La communication, l'équilibre spirituel. Il y a vous avez eu beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles. Il y a eu beaucoup de communication. Des choses par rapport à une naissance aussi. Peut-être que vous avez appris des grossesses pendant cette année 2025. Peut-être qu'il y a eu des naissances. En tout cas, il y a eu des épanouissements personnels. Il y a eu des projets qui se sont mis en place, des projets qui ont vu le jour. Waouh. Ok. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même pendant cette année 2025 parce qu'il y a eu beaucoup de renouveau, de transformation, d'évolution. Donc, continuez comme ça. Franchement, il y a eu vraiment beaucoup, je vous ai vu beaucoup évoluer sur cette année 2025. Quand vous êtes venu me voir, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'évolution. Ce que je vous ai dit, beaucoup ont fait des nouveaux choix de vie, de nouvelles hygiènes de vie, en tout cas au quotidien, et ça c'est top. On va aller chercher encore un petit conseil pour cette fin de vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on est déjà à 7 minutes, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on va prendre message d'un défunt et les anges et les cristaux. Allez, on va terminer là-dessus. Allez, petit conseil des anges et des cristaux. Ça veut déjà parler. Ben voilà. Alors, on a l'Unakit des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Dieu en général, bien évidemment. Une belle couleur verte, chakra du cœur. Beaucoup ont réussi à descendre dans le cœur au lieu de rester dans la tête. Et on a pierre de lune, une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. En plus, normalement dans les vidéos juste avant cette guidance, je vous ai fait une vidéo comment écouter son intuition au quotidien et ça ressort juste ici avec la pierre de lune. Super message. Vous voyez, toutes mes vidéos ont un fil conducteur, c'est magnifique. Et on va terminer cette vidéo avec un message d'un défunt. Donc je vous laisse penser à quelqu'un et on va aller chercher un message. Bien évidemment, je vous demande de prendre que ce qui résonne pour vous. Si le message ne vous parle pas, c'est que tout simplement il n'y avait pas de message, d'accord? Allez. Oh, elle est belle la carte. Avec la lune. Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. En plus, on parlait de rêve juste avant avec ma stagiaire. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Parfois, les défunts viennent dans vos rêves et vous pouvez toujours faire cette petite prière, entre guillemets, c'est dire demander à vos guides ou à vos anges, je voudrais me souvenir de mon rêve cette nuit, s'il y a un défunt qui vous communique avec vous. On va en prendre un deuxième. L'âme d'un petit être. Alors, j'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que
pardon, je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Je pense à toutes les mamans qui ont perdu leur bébé, à toutes les mamans qui ont peut-être avorté, à toutes ces bébés anges-là. C'est très très beau comme message. On va terminer sur ce message-là. J'espère que cette guidance bilan vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, je vous dis comme à chaque fois, regardez dans la description, il y a toutes les informations pour me contacter et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux partages pour l'année 2026. Je vous souhaite à tous un excellent jour de l'an et on se retrouve l'année prochaine. Ciao ciao.